On va revenir à un sujet beaucoup plus politique. C'est Bruno Retailleau qui s'est exprimé dans les colonnes du journal Valeurs Actuelles avec des propos assez durs à l'encontre d'Emmanuel Macron. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il n'est ni un mouvement politique ni une idéologie. Résumé de cet entretien avec Mathieu Devez. La fracture s'accentue entre Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, Bruno Retailleau tacle sévèrement la politique du chef de l'État. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie. Il repose essentiellement sur un homme. Je ne crois pas au « en même temps » car il alimente l'impuissance. Le « en même temps » marque de fabrique d'Emmanuel Macron qui revendique une position à la fois de droite et de gauche, une ligne que Bruno Retailleau balaie d'un revers. Et il enfonce le clou. Sa présence au gouvernement est un choix guidé par une seule boussole. Ma présence au gouvernement n'est pas une adhésion au macronisme, elle est seulement animée par une conviction profonde, seul l'intérêt de la France compte. Selon le patron des Républicains, la France insoumise est la première et la pire menace politique. Si la droite ne prend pas ses responsabilités, la gauche mélenchonisée accédera au pouvoir. Nous avons évité le pire. Une droite utile mais pas docile, c'est ce que je défends au gouvernement. Un positionnement assumé avant un tête-à-tête attendu. Bruno Retailleau sera reçu demain à l'Élysée par Emmanuel Macron. L'occasion de clarifier les lignes ou d'en poser les limites. Alors, avant d'ouvrir le débat avec nos invités du soir, Bruno Retailleau était en déplacement aujourd'hui avec Annie Genevard pour évoquer les rodéos urbains en zone rurale. Mais devinez, il a bien évidemment été interrogé suite à ses prises de position. Écoutez sa réponse qui date de cet après-midi. Nous sommes, avec Annie et LR, nous avons décidé collégialement, il y a plusieurs mois, d'entrer au gouvernement. Pas parce que nous sommes des proches du chef de l'État, pas parce que nous sommes macronistes, c'est simplement parce que nous voulions éviter le pire. Éviter le pire pour nous, c'était d'abord éviter le chaos à la France, au bord de la crise financière. Éviter le pire pour nous, c'était éviter les pires. Les pires, c'était la gauche mélenchonisée. Parce que si la droite avait dit non au président de la République, alors c'est la gauche mélenchonisée qui aurait gouverné la France. Il n'en était absolument pas question. Donc il y a un gouvernement qui réunit des bonnes volontés, un gouvernement que j'appellerais d'utilité publique, où on a des sensibilités différentes. Et il faut le respecter. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps. Voilà, explication, mais on connaissait plus ou moins la réponse de Bruno Retailleau, parce que ce discours-là, il le tient depuis pas mal de temps, Louis de Ragnel. Bien sûr, mais en fait, c'est un discours qu'il a déjà tenu. C'est pas une nouveauté en soi. Exactement, à plusieurs reprises. Il y a eu le Figaro il y a quelques jours, et on en avait déjà beaucoup parlé. Et puis, Bruno Retailleau, il est président d'un parti politique. Et la polémique, moi, je comprends que les opposants de Bruno Retailleau s'amusent. Voilà, c'est un prétexte pour marquer leur différence. Mais en réalité, Bruno Retailleau est président des Républicains. Tout le monde sait qu'il y a une volonté de présenter, dans la perspective de la prochaine présidentielle, un candidat LR puissant, solide, avec des bonnes idées. Et donc, ça devient aussi immédiatement une cible facile. Et tout le monde sait, autour de la table du Conseil des ministres, donc au gouvernement, qu'effectivement, il s'agit d'un gouvernement d'utilité nationale. C'est le mot que François Bayrou avait trouvé. Et François Bayrou, d'ailleurs, avait dit « Je me réjouis de voir des poids lourds qui ne pensent pas la même chose ». Dans ce gouvernement. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner forcément que Bruno Retailleau marque sa différence, et sa différence en fait qui est simplement le rappel de ce qu'il est. Non mais lui n'a pas changé, il a toujours été comme ça. Donc tous ceux qui feignent de découvrir que Bruno Retailleau est de droite, bon bah... il s'en est jamais caché. Non mais c'est le patron des LR. Non mais je dis... Alors oui, la seule différence, c'est qu'entre son entrée et depuis, il est devenu président des LR. Voilà, il a la double casquette. Bien sûr, mais après il y a un vrai sujet de fond, c'est que Emmanuel Macron, sur la question le dossier algérien, où François Bayrou s'était engagé très fortement. François Bayrou avait fixé un ultimatum à l'Algérie, avait parlé de réponses graduées, avait dit que la riposte graduée pouvait aller jusqu'à la révision des accords de 1994 et même de ceux de 68, et il ne s'est rien passé. Donc Bruno Retailleau aussi est confronté à quelque chose d'assez simple, c'est que de l'autre côté, il y a le Rassemblement national qui lui met la pression, qui explique, en fait, Bruno Retailleau, vous parlez beaucoup, et donc qu'est-ce que vous faites ? Bruno Retailleau renvoie aussi cette pression sur Emmanuel Macron, parce qu'il dit, je veux avancer sur le dossier algérien, et Emmanuel Macron, en tout cas, puisque ça dépend de lui,
manifestement ne veut pas. Il y a deux stratégies, hein. On l'a évoqué, il y a deux stratégies. Il y a la diplomatie prônée par M. Barrot, appuyée également par M. Macron, et puis il y a la volonté d'agir. Le rapport de force et être tout simplement respecté. Exactement. Ouais. Rachel Kahn. Non, mais être aux responsabilités, c'est agir quand même à un moment. C'est ça, on occupe le poste pour ça. A priori. Ben oui. Quand on s'engage dans la politique. Exactement, d'avoir de plus grandes responsabilités que nous, en tant que citoyens, ici ou là. C'est-à-dire de prendre des décisions. On a des enjeux qui sont majeurs, des défis qui sont majeurs aussi. Donc, en fait, des personnes qui ont ce poste-là en responsabilité, comme aime bien le dire Emmanuel Macron en européen, en responsabilité, c'est de faire des choix, et des choix extrêmement fermes pour protéger l'ensemble des citoyens français. Moi, cette situation algérienne, elle me terrorise. C'est-à-dire que nous avons 2 otages que la France refuse d'aller chercher. William Sansal et notre confrère Christophe Glaise. Mais c'est très grave. Et après, on a un président de la République qui donne des leçons au monde à certains pays qui veulent chercher leurs otages, notamment Israël. Pour moi, c'est vertigineux, c'est insoutenable. Ophélie Roch. C'est vrai que c'est le seul, en tout cas du gouvernement, qui a on va dire une stature. Voilà. Après, on l'aime ou on l'aime pas, peut-être. Mais même les gens, je crois, qui ne l'apprécient pas pour ses idées, reconnaissent en lui une stature. Et comme c'est le seul, déjà, à avoir cette espèce d'assurance, d'évidence, de dire la politique, c'est ça. La politique, c'est des gens qui parlent et qui agissent, ils parlent pour expliquer, ils agissent parce qu'il faut le faire. Il a raison en même temps, et pourtant il s'en sort très bien, parce que sa position, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que d'un côté, il est dans un gouvernement, en effet, qui est un gouvernement, on ne peut même plus appeler ça mou, on appelle ça en état de putréfaction, et de l'autre côté, il est talonné par le RN qui lui impose, en effet, de dire fais les choses alors, fais les choses. Donc c'est pas évident, et pourtant, moi je trouve qu'il s'en sort relativement très très bien. Je trouve que c'est un vrai maestro de la politique parce que sans faire d'esbrouf, il est solide, il est constant. Et ça, je trouve qu'en moins, parce que ça fait pas longtemps qu'il est à ce poste, je trouve quand même que c'est la seule figure c'est une des rares figures de repère du gouvernement en fait. Et qui monte dans les sondages aussi. Et ça veut dire aussi, ça explique, beaucoup de choses aussi. C'est important de le rappeler. Bernard Non, mais Conadal. ce qui peut sembler désordre, c'est qu'un ministre d'un gouvernement exprime une voix contre le président de la République. Mais Retailleau, il n'est pas membre de En Marche, Ensemble pour la République. Donc ça a été. Ça, il l'a répété de multiples fois. Il l'a relié encore cet après-midi. C'est important. Vous qui êtes un ancien, mon cher Thierry, vous vous souvenez sans doute de la phrase de. Merci pour votre compliment. Un ministre, ça veut dire quoi, ça ? un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Ouais. Mais c'était du temps où il y avait une majorité au gouvernement d'un seul parti, qui était le Parti socialiste. Là, c'est plus du tout le cas. C'est un gouvernement composé de personnalités pour une utilité nationale. Et donc, Bruno Retailleau, il n'est pas là pour faire la pub de Gabriel Attal, de Madame Borne ou d'Emmanuel Macron. Donc, il exprime une certaine différence. Et il exprime, ça a été dit à l'instant, j'en termine, parce qu'il est aussi un chef de parti et qui parle à ses électeurs, à ses adhérents, et aussi qui veut dresser une ligne. Alors, est-ce que cette ligne, elle correspond au macronisme ? Certainement pas. Maintenant, est-ce qu'il sera lui-même en créer une, c'est important. Mais ça me semble tout à fait bon pour le débat démocratique qu'on ait cela. Parce qu'on aurait pu avoir Jordan Bardella, Premier ministre, qui aurait pu prononcer ce type de phrase s'il n'y avait pas eu cette dissolution et surtout cette alliance contre le Rassemblement national. Et on aurait eu effectivement une cohabitation beaucoup plus dure. Le macronisme a été à l'origine d'un projet politique contre la bipolarisation. Il a en réalité, depuis l'été 2024, créé la tripolarisation de la Ve République. Jusqu'à l'été 2024, il n'y a jamais eu de tripolarisation dans la vie politique française. Donc c'est un nouveau débat. C'est un nouveau moment institutionnel et politique. Il n'est pas très agréable. On en a, mon cher Thierry, vous le savez, pour 2 ans. Ça va être extrêmement dur. Ceci étant, quoi qu'on dise, c'est normal que Retailleau et d'autres gouvernants s'expriment. Alors, il y a des thèmes qu'Emmanuel Macron n'aime pas évoquer. Hein, c'est tous les sujets. On en parlait hier, mon cher Louis, de Ragnel. Hein, ces problèmes de violence, de sécurité. C'est pas des thèmes porteurs. On aura un sondage qu'on va vous soumettre dans quelques instants et on sera avec Bruno Bertocchetti qui réagira à ce sondage. Mais c'est vrai, ces thèmes-là, c'est pas...
il n'aime pas ça, Emmanuel Macron. En fait, il a beaucoup aimé au début de son premier quinquennat. Il en parlait beaucoup. Il montrait les muscles sur ce sujet. Et puis, il s'est très rapidement rendu compte que le en même temps, je crois que c'est vous qui disiez ça d'ailleurs tout à l'heure, le en même temps est totalement incompatible avec l'efficacité en matière de sécurité, d'immigration. Alors, ça fait bondir les macronistes d'entendre ça. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas en même temps dire que on doit être ferme avec les autorités algériennes et en même temps faire le rapport Stora. Et en fait, c'est des illusions tout ça. À l'épreuve de la réelle politique, de la vraie vie, le macronisme s'est fracassé. Et Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais il s'est dit « je n'y arriverai pas ». Donc je renonce et donc il faut arrêter de parler de tous ces sujets et c'est pour ça qu'il s'exprime sur bien d'autres sujets. La victoire du Mont Ventoux hier. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise sur la politique internationale parce que là, vous n'avez pas des Français entre guillemets pour l'embêter, pour lui poser des questions qui fâchent. Il peut voir. Où c'est où il est ce soir? Il est à Berlin. Il est à Berlin. Alors, là, pour le coup, on ne va pas lui reprocher d'aller. Non, bien sûr. L'Allemagne est un pays important dans l'Union européenne. Mais pardon, et je termine juste là-dessus. Il a trouvé en fait une échappatoire aux problèmes des Français en allant, en faisant ses déplacements à l'international. Et moi, je suis le premier à le regretter. Moi, je trouve qu'il voyage beaucoup trop à l'étranger. Alors, je sais qu'il y a des enjeux énormes, mais il devrait se concentrer quand même d'abord et avant tout. On doit s'occuper de sa maison. C'est la politique domestique, la politique intérieure. Et vous verrez le sondage qu'on va commenter et vous allez tout de suite comprendre le regard et le regard porté par les Français.